Ah! Bonjour, hi! Annyeong! Hanaimnida! Today, I will be talking about the thing that passionates me so much. Okay, but yeah, the thing is, everyone knows what fanfiction is by now. So I will be talking about fanfiction and what it did to me. Okay? Donc on va commencer, je vais parler plus souvent en français je pense dans cette vidéo là parce que ça me tente pas de parler en anglais aujourd'hui, ok? Ok, premièrement, j'adore le fanfiction, ça fait des années que je lis et que j'écris des fanfictions. Donc, la raison pourquoi... Genre, qu'est-ce que ma tête a changé depuis que je lis des fanfictions? J'ai de la misère à lire des vrais livres maintenant. Je sais que c'est con. C'est pas con, mais tu sais, on sait, tu sais, comme tu dis, ah, c'est censé être des bons livres, tu sais, ceux qui sont publiés, c'est comme... Attends. Ouh! J'ai commencé à lire le premier tome de Les 7 Sœurs. Mais déjà là, en partant, genre, j'aime l'histoire. L'histoire est super cool, puis j'en parle avec ma mère parce que ma mère l'a déjà lu. Mais on dirait que le fanfiction, mais genre, donner une autre chose à comme, oh my god, tu sais, des fois là, comme, mettons mes fanfictions de choix, c'est souvent comme les fanfictions d'Harry Potter, on va dire, comme, ben souvent j'aime bien Drury, j'aime bien, tu sais, des pairings de même, tu sais, c'est comme l'histoire où est-ce que je connais déjà les personnages, mais genre, la dynamique est un peu différente parce que genre, c'est comme pairing romantique et tout ça, bref. Je dirais que fanfiction a un peu ruiné comment que je regarde des livres maintenant. Ou est-ce que des fois les livres c'est comme it's daunting to read them because it's big, right? It's insanely big. It's like the size of my hand, right? Mais avec les fanfictions, tu vois pas. Tu vois pas, tu te dis, mettons, ça te dit, on va dire, je sais pas, 1500. Non, pas 1000. 150 000 mots. Tu dis, ah, c'est facile, c'est comme une petite histoire de nuit, tu sais, c'est comme une petite histoire de bonne nuit. Ça, je suis même pas sûre si ça a 150 000 mots, tu sais. Mais en physique, on dirait que ça paraît plus. Fait que ça a ruiné ma façon de comme lire les choses. Moi, dans ma tête, ah, c'est pas, si tu me dis, ah, il y en a comme quoi, il y a 61 chapitres, facile à lire. Aussi simple que ça. Mais tu me dis qu'il y a 61 chapitres là-dedans, je vais faire comme, je sais pas si je vais avoir le temps, tu sais. Une autre chose qui est un peu ruinée, genre maintenant, j'ai de la misère à lire en français. Ou à écrire en français. Je sais pas de la difficulté, comme dire, si c'est ma langue maternelle, je sais comment écrire en français, puis je sais comment lire en français. La seule affaire, c'est, on dirait que l'anglais vient plus facilement. Genre, je lis plus souvent des fanfictions en anglais, fait quand que je lis en anglais, ben ça facilite ma compréhension de lecture et d'écriture en anglais. Mais le français, on dirait que genre, c'est plus long. On comprend, on dirait que c'est plus long à lire ou à écrire, peu importe. Fait que, exemple, ok, je suis en train d'écrire un roman par moi-même et je l'écris en anglais. Parce que c'est plus facile. On dirait que je suis capable de plus trouver mes mots, puis la grammaire est un peu plus simple aussi. Je vais le traduire éventuellement, mais on va commencer par l'écrire puis le finir en anglais, là. Mais oui, c'est ça, même mon cerveau, il est plus souvent comme switch in English, it's easier for me now, I don't understand. I mean, I guess, faudrait que je lise plus souvent en français pour comme conserver ma langue maternelle et puis de comme, tu sais, une troisième chose, qu'est-ce que la fanfiction a un peu ruiné pour moi, c'est que maintenant je vois des choses qui n'ont pas rapport dans l'histoire, la vraie histoire. Exemple, si je lis un fanfiction de Harry Potter, si je relis les livres d'Harry Potter, je vais voir des choses qui étaient pas censées être là. T'sais, c'est comme, mettons là, les petites interactions avec Draco puis Harry, là, ben là maintenant je suis comme, ah, ça serait cute!
Mais, tu sais, c'est comme Draco est un hostie de trou de cul. Dans les livres. Genre, si tu relis les livres, Draco est un hostie de trou de cul. Puis je vais le dire comme cru de même, mais trou de cul. Pour vrai, là. Mais après ça, tu lis les fanfictions, tu dis « Oh non, il est super sweet! » Pis tu oh! C'est tellement drôle, là, comme... On dirait que dans ma tête, le canon is like real events, fanon is like created events by the fans. On dirait que dans ma tête, canon existe plus. Canon is dead! Fanon all the way! Bah oui, j'écris... Ben, toutes les fanfictions, maintenant, c'est comme ça. Ça change ma brain structure a bit, là. C'est quand même drôle dans ma tête. Je sais pas pourquoi c'est aussi drôle que ça, mais écoute. It's kind of funny. If you think about it, it's kind of funny. Et aussi, maintenant avec fanfiction, genre, qui est comme un peu partout, je dirais, même sur TikTok, ok? Je te niaise pas, c'est... J'ai des recommandations, puis je vais faire comme, ok, ouais. Et là, maintenant, j'ai comme 2 pages sur mon téléphone de fanfiction. Attends, faut que je vous le montre. C'est plus simple. Ok. Je vais le mettre là. Ok? Et voilà. Vous voyez lire? Et j'alterne de temps en temps. Fait que j'ai 2 histoires que je peux lire. Puis en plus, vu que je lis le premier tome de ce livre-là, là, j'ai comme 3 histoires en tout. Là. Mais c'est ça. C'est quand même quelque chose. Puis le pire là-dedans, c'est comme je veux vraiment devenir auteur professionnel. Je veux écrire des livres dans ma vie. Puis genre, je suis comme juste pognée sur les fanfictions. Fait que c'est comme... Intéressant, hein? Intéressant. Si tu te dis, ah, yes sir, une auteure, elle sait comment lire des vrais livres, elle a lu full de livres, puis... Quand j'étais au primaire, secondaire, puis tu sais, quand on a des livres, obligation, on est obligé de lire un certain livre, bien souvent je faisais comme, non. À moins qu'il était vraiment bon, puis ça m'apprend pour que je tripe vraiment gros sur un livre, là. Surtout quand j'étais à l'école, mais... Ben souvent j'étais genre. Puis là je faisais comme. Quand tu ouvres ton lit, t'es comme. C'était moi, tu sais. Mais il y avait certains livres que je tripais, comme Les Chevaliers d'Émeraude. J'ai tripé quand j'étais primaire. Parce que ma mère elle les avait lus, elle les avait tout achetés. Moi j'ai commencé à lire. Puis quand j'étais enfant, ok, je commençais à lire Les Chevaliers d'Émeraude. Et je te niaise pas, là. J'ai écrit une réplique. Sur mon ancien hardi, là, tu sais, le gros dinosaure. Avant, genre, c'était des gros dinosaures. J'avais peut-être 7 ans. J'étais très très jeune et j'ai écrit mot pour mot quasiment la même histoire, mais avec des pet shops. Ouais, avec des pet shops. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, ah ok, j'ai comme déjà des histoires, j'avais déjà mes personnages, mes pet shops. Dans ma tête, t'es comme, quel personnage allait être quel personnage. Et ben, après ça, ben là, moi, tu sais, comme, t'as 7 ans. Fait que là, ma page était comme dans Word. Fait que, dans Word, tu pouvais changer la couleur de ta page. C'était multicolore. Ça faisait mal aux yeux, ok? Genre, j'aimerais ça le retrouver juste pour, comme, vous le montrer, mais l'ordinateur est plus là, fait que j'ai plus rien, tu sais. Mais, oh mon Dieu, que ça faisait peur. Et ensuite, un peu plus, comme, j'allais comme à l'école, puis j'écrivais mes petites histoires. Pour vrai, là, les profs m'encourageaient à écrire mes petites histoires. Fait que j'étais comme, bon, ok, c'est cool, nice, thank you, you know, you like it, thank you. Sauf que si tu me dis en maths comment que j'étais, nope. Mais tu me dis, mettons, quand t'es en français, tu lis des histoires, puis fallait que tu dises c'est quoi qui se passe dans les histoires, ben souvent j'oubliais. Fait que, maintenant, après ça, j'ai découvert la fanfiction, j'ai trouvé... c'était le fun. J'ai découvert la fanfiction et depuis ce temps-là, ma vie a changé. Tout autour. Ma vie a changé. Je sais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire, mais elle a changé.
Ah non, ça. Mais c'est bien intéressant, genre, depuis le fanfiction, puis même encore, tu sais. Ce qui est le fun avec le fanfiction, c'est que tu peux choisir des tropes. Et une de mes tropes préférées, c'est Severitus. Ça veut dire que c'est Severus Snape, ou. Ouais, c'est ça. Severus Snape avec Harry Potter, mais Severus, c'est comme un parental. C'est comme une personne parentale pour Harry Potter. Je sais pas c'est quoi ça veut dire pour moi, mais je pense que je sais c'est quoi ça veut dire pour moi. Snally. Oh my god. Ouais. Fait que c'était ma petite histoire de comme qu'est-ce que les fanfictions ont fait dans ma tête. Ça l'a brouillé un peu mon cerveau, if you know what I mean. Maintenant, je suis à 100% on board with fanfiction. J'adore fanfiction. Le point, si vous avez des recommandations, là, dans les commentaires, s'il vous plaît, faut que je lise mes fanfictions. Je suis pas capable de pas lire mes fanfictions. Et je pense que tout le monde a commencé sur Wattpad, mais maintenant, je suis sur AO3. Et je vais pas dire mon nom. Parce que ça me tente. Ouais. Non, mais c'est quand même... Bref. C'est tout fini. Je voulais juste venir ici puis genre parler du fait que je tripe ces fanfictions. Well, thank you for watching.